Courtoisie, intégrité, persévérance, contrôle de soi, courage. Quelles sont les valeurs du taekwondo? Le taekwondo est un art martial qui trouve naissance en Corée du Sud. Il peut se traduire par la voie du pied et du poing. C'est une discipline plutôt jeune, puisque le nom de taekwondo n'a été proposé qu'en 1955 par le général Chon Hong-hee. Ce sport est clairement le fruit du nationalisme étatique coréen qui, après avoir été occupé par le Japon, voulait s'éloigner un peu du karaté pour proposer son propre art martial. Le taekwondo est une discipline olympique depuis 2000. On nomme le pratiquant taekwondoïste et il s'entraîne ou combat dans un dojo. C'est un sport que l'on peut pratiquer dès le plus jeune âge et il va nous permettre de travailler notre force physique, notre endurance et surtout notre souplesse. On trouve plus de 20 millions de pratiquants dans plus de 120 pays. Les pratiquants viennent se maintenir en forme tout en apprenant des techniques d'autodéfense. Contrairement à certaines idées reçues, notamment à cause des règles en compétition, on utilise les jambes mais aussi les bras et on peut tout à fait attaquer la ligne basse. En réalité, hors compétition, on peut même apprendre à taper dans la gorge ou sur la nuque. Il n'y a pas de limite à l'autodéfense. En revanche, en compétition, de nombreuses techniques ne sont pas autorisées. Il est notamment interdit de frapper le visage avec les poings ou encore de donner des low kicks. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on décide de faire du taekwondo, c'est surtout pour les techniques de coups de pied souvent spectaculaires. Parmi les coups de pied les plus utilisés, on peut y retrouver le bandal chagi. On dit que c'est un coup de pied semi-circulaire. Il part de la jambe et c'est un coup fouetté qui vient frapper l'adversaire. On utilise généralement le dessus du pied. Ou alors ap bal yop chagi, plus communément appelé cut. Il s'agit d'un coup de pied latéral direct. On frappe alors avec le dessous du plat du pied. Il y a aussi ap chagi. C'est un coup de pied frontal de face de la jambe avant. On frappe alors l'adversaire avec le bol du pied, voire même avec la pointe des orteils. Dans le taekwondo, nous pouvons y trouver des pumse. Pum veut dire la forme et se l'identité. Un pumse est un combat réel contre des adversaires imaginaires. Les pumse sont des enchaînements codifiés avec des techniques de plus en plus évoluées au fur et à mesure où l'on avance dans l'apprentissage. Pour prétendre à la ceinture noire première dan de taekwondo, vous devez connaître les 8 premiers pumse de la famille des taegeuk pumse. Ainsi, à chaque grade correspond un pumse. La signification des 8 premiers pumse, enchaînements techniques correspondant au kata du karaté, sont liés aux valeurs du taekwondo qui sont eux-mêmes liées au taegyoki, le drapeau de la Corée du Sud. Le drapeau représente les signes divinatoires qui sont la source d'inspiration de la construction des taegeuk pumse. Il existe des compétitions pumse. Il s'agit de présenter le pumse devant un jury composé de gradés qui attribuent une note en fonction de l'exécution, de la précision, de la puissance, du rythme dans lequel le compétiteur a exécuté son pumse. Nous pouvons aussi y trouver des combats. Un combat de taekwondo oppose 2 pratiquants portant chacun un plastron, un casque et des protections. Il se déroule en 2 rounds gagnant avec un temps variable en fonction de la catégorie. L'objectif est de marquer le plus de points en un round. Une touche du poing au plastron égale 1 point, une touche directe du pied au plastron égale 2 points, une touche directe du pied à la tête égale 3, une retournée que ce soit à la tête ou au plastron égale 2 points supplémentaires. S'il y a égalité, un 3e round aura lieu. Il existe aussi du body taekwondo, qui est un cocktail de taekwondo et de fitness en musique. Il permet de libérer l'énergie, de maintenir de la forme physique, travail cardio et renforcement musculaire. C'est ainsi un moyen de comprendre l'intérêt des techniques et d'accompagner progressivement les pratiquants vers la pratique du taekwondo. Et le Hoshin-sul, qui est un ensemble de techniques de self-défense. Clé, balayage, projection, contrôle articulaire. Il est utilisé contre des attaques ou des saisies. Le Hoshin-sul
complète la pratique du taekwondo. En résumé, cette vidéo nous a offert un aperçu dynamique du monde du taekwondo. Au-delà des coups de pied et des mouvements spectaculaires, nous avons découvert les valeurs de discipline, de respect et de persévérance qui sous-tendent cet art martial. Du passé historique riche du taekwondo à son rôle actuel en tant qu'outil d'autodéveloppement, il est clair que cette discipline offre bien plus que des techniques de combat. Que vous soyez un pratiquant passionné ou un simple curieux, le taekwondo nous rappelle l'importance de repousser nos limites pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, à la fois sur le tapis et dans la vie quotidienne.